بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إن هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منها لمعرفة الدعوة التي اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا على تسميتها بالدعوة السلفية. الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Les éditions Da'wa.com vous présentent un cours du frère Sidati qui est une traduction d'une khutbah ayant pour sujet la pudeur à avoir envers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc Inch'Allah, le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, il sort du sujet dont j'aurais dû normalement entreprendre, qui est Mafahim yajibu an tusahhah, des compréhensions qu'il faut rectifier et corriger. Ce sera la traduction d'une khutbah de Jumu'ah que j'avais traduite il y a quelques années de cela pour en faire un cours, et donc que j'ai retrouvé, donc Inch'Allah, que je vais faire d'une khutbah de Cheikh Abdul Qadir Al-Maoud à Damas. Je vais la lire complètement en français. Donc je m'excuse pour les personnes qui sont arabisantes, car là je l'ai en face de moi, je l'ai qu'en langue française. Donc il dit au début de sa khutbah, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam al-Tirmidhi, l'imam al-Tabarani et l'imam al-Hakim rapportent d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour: ayez de la pudeur envers Allah comme il se le doit. Ils dirent: ô messager d'Allah, nous avons de la pudeur envers Allah, walhamdulillah. Il dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas cela, mais celui qui a de la pudeur envers Allah comme il se le doit, qu'il préserve sa tête et ce qu'il y a en elle, qu'il préserve son ventre et ce qu'il comprend, et qu'il se rappelle de la mort et la fin, c'est-à-dire la finalité. Et celui qui veut l'au-delà, qu'il délaisse l'embellissement de ce bas monde, et celui qui fera cela aura eu de la pudeur envers Allah comme il se le doit. Ô Allah, le Seigneur de Jibril, de Mikaïl et d'Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, tu juges entre tes serviteurs au sujet duquel ils divergent. Guide-moi avec ta permission vers la vérité quand il existe une divergence d'opinion. Tu guides qui tu veux vers un chemin qui est droit. L'imam Ahmad donc est l'un des rapporteurs de ce hadith. C'est Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala, le grand savant de Bagdad, qui est mort en l'an 241 de l'Hégire
il rapporta ce hadith dans son grand ouvrage Al-Musnad. De même qu'il fut rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui est Abu Isa, Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi, grand élève de l'imam al-Bukhari, qui est le grand savant de la ville de Tirmiz, en Iran, et qui est mort en l'an 279 de l'Hégire. Et il rapporta ce hadith dans son Sunan. Rapporté aussi par l'imam al-Tabarani, qui est originaire de Tabariya al-Sham, qui se trouve au Proche-Orient, en Palestine. Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmed al-Tabarani al-Lakhmi al-Shami. C'est l'auteur des 3 grands ouvrages Al-Mu'jam al-Kabir, Wal-Mu'jam al-Awsat, Wal-Mu'jam al-Saghir. Il rapporta ce hadith dans son Mu'jam al-Saghir. Il est mort dans la ville de Asfahan en l'an 360 de l'Hégire. Il avait 100 ans et 10 mois. Et qui est rapporté aussi par Al-Hakim, qui est Muhammad ibn Abdullah ibn Hamdawayh al-Dabbi al-Naysaburi Abu Abdullah, connu sous le nom d'Ibn al-Bayy'. Il rapporta ce hadith dans son grand ouvrage Al-Mustadrak ala al-Sahihayn, et il est mort, rahimahullah, en l'an 405 de l'Hégire. Donc ces grands rapporteurs de hadith rapportent tous d'après le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud. C'est parmi les anciens compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le premier qui récita le Coran à voix haute devant les polythéistes. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dit de lui, c'est un récipient plein de science. Il avait une grande compréhension de la religion. Il était petit de taille, mais rempli de science coranique et de la sunna prophétique. Il est mort, il y a une divergence du lieu de sa mort. Il y en a qui disent Al-Koufa, en Irak, et d'autres qui disent qu'il est mort à Médine. Mais la parole la plus probable, c'est qu'il est mort à Médine, et ceci en l'an 32 de l'Hégire. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la pudeur. La pudeur, c'est une moralité qui pousse au bien et éloigne de ce qui est mauvais et mal. La pudeur est un signe de la foi. C'est la moralité de l'islam et une branche de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la foi, c'est plus de 70 branches, c'est-à-dire entre 73 et 79. Parce que le prophète, dans le hadith, il a employé le terme bida. Et le bida, c'est ce qui est compris entre 3 et 9. Donc il dit, la foi c'est plus de 70 branches, c'est-à-dire entre 73 et 79 branches. Et dans une autre version, entre 63 et 69 branches. La plus haute, c'est de dire que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, la ilaha illallah. Et la plus basse, c'est d'enlever l'obstacle du chemin, et la pudeur est une des branches de la foi. La foi et la pudeur vont ensemble. Ils sont indissociables. Si l'un d'eux s'en va, l'autre aussi s'en va. La pudeur, c'est un comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ayez de la pudeur, car la pudeur ne ramène que du bien. Il dit aussi alayhi wa sallam, certes, de tout ce que les gens saisissent d'antiques paroles prophétiques, la première est, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Ceux qui veulent retrouver ce hadith, c'est le numéro 20 des 40 hadiths Nawawi. Donc la pudeur, il faut l'avoir d'abord envers Allah, envers les gens et envers soi-même. La personne doit avoir de la pudeur envers soi-même, faire attention à sa dignité, sinon il ne vaut rien envers les gens, auprès des gens. Il fait ce qu'Allah lui demande, ce qu'Allah lui ordonne, et s'éloigne de ce que Allah Azza wa Jal lui interdit. Car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a créés, qui nous a donné notre subsistance. C'est pour cela qu'il faut avoir de la pudeur envers Allah Azza wa Jal. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah très haut a fixé des obligations canoniques, ne les négligez pas. Il a déterminé des limites, ne les transgressez pas. Il a interdit certaines choses, n'en usez pas. Il s'est tué à propos d'autres,
par miséricorde à votre égard, non par oubli, n'en scrutez donc pas les raisons. Donc là il y a une note pour un peu expliquer la fin de ce hadith. Allah s'est tu pour rendre les choses aisées à l'homme. C'est un principe musulman assez général. Les choses sont permises à moins qu'elles n'aient été expressément interdites. Bien sûr, ce hadith-là, Cheikh Abbas al-Naoud, Hafizahullah Ta'ala, le cita dans sa khutbah, mais pour certains savants, ce hadith-là, c'est un hadith faible. Wal-ilmu inda Allah azza wa jal. Mais le contenu est véridique. Donc le musulman ne fait pas mal aux autres. Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de ses mains, comme le dit bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ayez de la pudeur envers Allah comme il se le doit. Comme il se le doit, c'est comme lorsqu'Allah azza wa jal nous dit dans le Coran, en concernant la taqwa, la crainte et la piété envers Allah, Allah a dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se le doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et ici, comme il se le doit, il doit être obéi, non désobéi, et doit être rappelé, non oublié, et il doit être remercié, non renié. Donc, et là, les compagnons, lorsque le prophète leur a dit, ayez de la pudeur envers Allah comme il se le doit, ils ont dit, nous avons de la pudeur envers Allah, walhamdulillah, c'est-à-dire louange à Allah, Dieu merci. Et ils ont dit cela pourquoi? Car tout ce qu'ils ont, c'est grâce à Allah, car l'homme ne fait que ce qui est en sa capacité. Dieu dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, Allah n'impose à personne que selon ce qu'Allah lui a accordé. Mais ce n'est pas aussi facile que l'on pense. Il faut l'obéissance d'Allah, appliquer ce qui est demandé, s'abstenir de ce qui est interdit. Préserver la tête, c'est-à-dire ne se prosterner que pour Allah, ne se rabaisser que pour Allah. Le musulman préserve sa langue. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, qu'il dise la vérité, qu'il n'entende que le bien, qu'il ne regarde que ce qui est licite, qu'il ne va que dans les endroits licites. Préserver le ventre, qu'il ne mange que ce qui est licite. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas nos invocations lorsque nous lui demandons? Là on voit le hadith d'Abu Huraira, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, qui dit qu'Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, qu'il soit exalté et bien et bon, et n'accepte que ce qui est bon. Entre autres, Allah a prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit aux envoyés, car il a dit, d'une part, ô messagers, mangez les bonnes choses et pratiquez le bien, et d'autre part il dit, ô ceux qui croient, mangez de ce que nous vous avons gratifié comme bonne chose. Puis il mentionna le cas de l'homme qui, prolongeant son voyage, tout hirsute et poussiéreux, tend les mains vers le ciel, s'écriant, ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et qu'il s'est nourri de choses illicites, comment serait-il exaucé? C'est le hadith numéro 10 des 40 hadiths al-Nawawiyya. Et puis il cita la fin de la sourate de Yassine, où il y a des versets où il y a un rappel de l'au-delà et un rappel à l'homme, celui qui renie la résurrection. Donc les versets de sourate Yassine qui vont de 77 au verset 83. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenir un adversaire déclaré? Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie
il se connaît parfaitement à toute création. C'est lui que de l'arbre vert a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si, et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté de toutes choses, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc voilà en résumé la khutbah que j'avais traduite de Cheikh Al-Qadr Al-Naoud, où il y a beaucoup d'enseignements et beaucoup d'enseignements donc à prendre pour chaque musulman, car cela concerne des problèmes qu'on vit tous les jours, de mœurs et de comportements, et aussi de manque de pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers les gens et envers soi-même. Donc ويقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.